Le 8 mars, pour moi, c'est vraiment un moment de faire un bilan de ce qui s'est passé dans la dernière année en matière de droits des femmes. Alors, dans un premier temps, évidemment, je félicite le Conseil des Montréalaises pour leur travail de recherche et de veille sur la question de la présence et le traitement des femmes cadres dans l'administration municipale. Bravo également à l'administration qui s'engage à poursuivre les efforts nécessaires pour atteindre une véritable parité au sein de l'administration. Enfin, je tiens à souligner la volonté de tous et de toutes, et ça, on en a parlé beaucoup jusqu'à maintenant, de l'idée de créer une politique sur la conciliation travail-famille. C'est très important. Ensuite, au niveau de la représentation des femmes en politique, évidemment, je salue l'initiative du nouveau premier ministre canadien qui a eu l'audace de nommer un conseil des ministres paritaire, une première au Canada, du jamais vu ici au Québec ni à l'Hôtel de Ville de Montréal. Toujours à l'échelle du pays, nous pouvons tous et toutes nous réjouir que le gouvernement canadien ait décidé de mettre sur pied une enquête nationale sur la disparition et les meurtres de femmes autochtones. Notre Conseil a d'ailleurs voté à l'unanimité une motion de soutien à cette revendication, motion que M. Dauphin a portée en notre nom aux membres de la Fédération canadienne des municipalités et qui a été acceptée à l'unanimité. Sur la mise sur pied de cette enquête tant demandée, en fait, c'est une grande victoire pour les femmes et pour la justice canadienne, mais je crois qu'il faut absolument remercier les communautés autochtones, les groupes de femmes, tous ceux et celles qui ont marché à travers le pays pour nous sensibiliser à cette réalité autochtone, une réalité tragique, un traitement qui est réservé seulement aux Autochtones, celui d'être plus vulnérables aux agressions. Maintenant, dans un tout autre registre, je crois qu'il faut souligner que cette année, des femmes ont décidé de dénoncer des agressions commises par des intouchables, tant ici dans la société québécoise qu'au Canada et aux États-Unis. De ces histoires ressort un élément commun, celui que l'entourage, les collègues, les amis savaient, ou du moins qu'ils avaient vu ou entendu certaines choses, qu'ils avaient des doutes et même qu'ils avaient des craintes. Et c'est là que chacun de nous, et que comme société, nous avons la responsabilité et le pouvoir de nommer ce que nous voyons et entendons, afin que le sexisme ambiant, vous savez, celui qui est banalisé parce que « c'est juste une joke » ou celui qu'on entend par « oui, mais dans le fond, c'est une bonne personne » ou encore que ça fait de mal à personne. Mais enfin, pour que ce sexisme pernicieux ne soit plus toléré. Maintenant, allons-y de quelques dossiers d'actualité qui affichent des reculs en lien avec le droit des femmes. Le premier, la coupe de 120 millions de dollars dans les services de garde annoncés par le gouvernement provincial. Notre gouvernement semble avoir oublié que les centres de la petite enfance sont nés des groupes communautaires pour soutenir les femmes qui souhaitent investir le marché du travail et qui pouvaient, en toute sécurité, qui pouvaient se sentir bien d'aller venir leurs enfants, donc de pouvoir concilier travail et famille. C'est comme ça que les centres de la petite enfance sont nés. Comment peut-on accepter qu'ici, seulement à Montréal, cette coupe va entraîner la perte de 900 emplois, et pas n'importe quel emploi, des jobs de femmes essentiellement. Et c'est également des jobs qui sont de bons emplois, qui est un bon employeur pour les nouvelles arrivantes. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Alors, on peut bien sûr essayer de regarder ailleurs en attendant que ça passe et de ne pas se prononcer sur cette question. Mais selon moi, c'est rater une occasion très importante de prouver aux familles montréalaises qu'elles sont importantes, que le bien-être de nos enfants est important et que de conserver 900 emplois majoritairement occupés par les femmes, c'est important. Finalement, il en va de même des coupes survenues dans les programmes sociaux qui ont un impact sur les centres jeunesse de la province et dans les programmes de prévention et de sensibilisation aux gangs de rue et à la prostitution. Madame Paget en parlait. Le gouvernement provincial ne peut pas dire que c'est un problème important, urgent, sur lequel il faut agir tout en coupant de l'autre côté dans les programmes sociaux qui empêchent les ressources d'agir sur le terrain. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, comment peut-on dire que c'est important et que de l'autre côté, on coupe? Moi, je juge que c'est irresponsable de la part de notre gouvernement actuellement. Mais vous savez, nous aussi, à la Ville de Montréal, on a quelque chose à faire dans ce dossier-là. Parce que nous devons... En conclusion, oui. Car il était dit et redit dans les dernières semaines que lors des grands événements comme celui du Grand Prix de Montréal, c'est une véritable plateforme, une vitrine, un buffet ouvert pour la prostitution de toutes sortes, incluant la prostitution juvénile. Si on dit oui à des événements
qui attire des foules et des touristes qui ont des retombées économiques importantes. OK, fine, je finis. Mais soyons responsables et proactifs et mettons en place des moyens, des ressources pour contrer le trafic des filles et des femmes à Montréal. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette réalité-là. Nous avons le devoir d'agir. Merci.